de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas, on continue Josué chapitre 5 et le chapitre 6. Ok? Donc, vous savez, il y a tellement d'informations que je vais commencer à lire et ensuite, ben, je crois le mieux à faire, c'est de juste discuter. Voilà. Hein. Donc, Josué chapitre... N'oubliez pas, Josué, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Moïse? Ça, on est dans Deutéronome. Hein. Et ensuite, Josué a pris le commandement d'Israël. Et donc, maintenant, Josué, avec le peuple d'Israël, ce qu'on a vu la dernière fois, ils ont passé le Jourdain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance, ils étaient devant et ensuite ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, hein, le fleuve du Jourdain. Et ensuite, les eaux se sont séparées. Les eaux se sont séparées. Et donc, et ensuite, le peuple d'Israël a pu traverser le Jourdain à pied sec. Voilà. Donc maintenant, on arrive à Josué chapitre 5. Ils ont passé de l'autre côté et ils sont sur le point maintenant de prendre en possession le pays promis déjà au père, hein, à leur père qui est Abraham. Voilà. Hein. Donc je vais lire Josué chapitre 5, verset 1. Lorsque les rois des Amoréens et à l'occident du Jourdain et tous les rois cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Déjà, dès le chapitre 5, verset 1. Le peuple d'Israël a traversé. Le peuple d'Israël traverse le Jourdain. Et en traversant le Jourdain, n'oubliez pas, au chapitre 4, il est écrit que les prêtres ont touché le fleuve du Jourdain et ensuite les eaux se sont séparées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rois qui sont dans le pays de Canaan, qu'on appelle maintenant Israël, hein, en entendant ceci, n'oubliez pas qu'ils avaient déjà entendu les miracles que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël bien auparavant. Ne vous souvenez pas? Souvenez-vous, dans Josué chapitre 2, quand les deux espions ont fait la sentinelle à Jéricho, et ensuite ils ont rencontré une prostituée qui s'appelle Rahab, et ensuite Rahab avait dit, ah, on avait entendu parler de vous, de la mer Rouge qui s'est séparée, des Égyptiens qui sont morts, comment vous avez détruit les Amalécites, comment Dieu a pourvu, la colonne de feu, la colonne de nuit, etc., etc. On a entendu parler de vous et on a eu peur. 38 ans et demi ensuite, après, maintenant ils entendent parler que finalement les Israélites arrivent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils traversent le Jourdain et le Jourdain se divise en deux. Et ils entrent à pied sec. Mais non, imaginez dans la tête des rois des Cananéens. Oh, ils sont finalement arrivés. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh! Et quand ils sont arrivés, ce peuple qui avait détruit les Égyptiens, etc. Maintenant, l'Éternel est avec eux parce qu'on a entendu parler qu'ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Oh, et donc le chapitre 5, verset 1 nous dit, les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Vous avez plus le moral. Ça y est, ils sont arrivés pauvres de nous. Voilà. Et donc, juste après avoir passé le Jourdain, qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? L'Éternel dit à Josué, chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Alors, là, l'Éternel est en train de dire, circoncis encore une deuxième fois les enfants d'Israël. Chapitre 5, verset 3, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Araloth. Voilà. Hein. Donc, on peut voir que
l'Éternel dit, vous savez que la circoncision est l'alliance que Dieu avait fait à Abraham pour entrer, pour avoir ce pays promis. Et donc là, l'Éternel est en train de dire, maintenant que vous avez passé, que vous êtes prêts à prendre contrôle de ce pays promis, circoncisez-vous une deuxième fois. Vous savez, en hébreu, là, le mot hébreu est différent. Par exemple, deuxième fois, par exemple, le jour numéro 2, deuxième fois, le nom en hébreu est Sheni. Sheni, ok? Donc ça veut dire, par exemple, comment dire, je fais la vaisselle, et ensuite je relave la vaisselle, je fais la vaisselle une deuxième fois. Sheni, voilà, hein, le mot est Sheni en hébreu. Cependant, ici, le mot que l'Éternel utilise pour circoncision une deuxième fois, le mot est différent. Le mot n'est pas chéni. Le mot est plutôt choub. Choub. Et quelle est la différence entre chéni et choub? La différence, c'est que chéni, comme je vous ai dit, ça veut dire juste faire quelque chose, la même chose, deuxième fois. Le mot choub veut plutôt dire faire la même chose encore, mais de la façon propre, de la façon dont il est droit, dont il est droit. Donc, ceci veut dire en fait, je dis ceci, l'Éternel est en train de redire à Josué, tu vas les faire circoncire encore, une deuxième fois, mais cette fois-ci, de la façon dont j'ai appris à Abraham, à Isaac, de la bonne façon. Voilà. Donc le mot est écrit et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Choub, pas chéni, juste une deuxième fois. Non, cette fois-ci c'est faire une deuxième fois, mais de la bonne façon. Voilà. Voici la distinction entre les deux. Allez, n'oublions pas aussi, bien sûr, la circoncision est l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham pour que son peuple, que sa descendance allait entrer dans le pays promis. Mais n'oublions pas que ces choses, hein, je répète tout le temps, ces choses sont juste l'image des choses à venir. L'Ancien Testament est juste l'image des choses à venir. Mais qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que la circoncision est une image des choses à venir? Oui, bien sûr. On peut voir par exemple dans Romains chapitre 2, verset 29. Romains chapitre 2, verset 29. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. Donc on fait, qu'est-ce que c'est? La vraie signification de la circoncision, l'image, c'était bien sûr de couper la peau extra, mais l'image, en fait, c'est l'image, en fait, de la chose qui est vraie, c'est de couper la chair du cœur après avoir accepté Christ. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ et que tu deviens un chrétien, il faut abandonner la chair parce que maintenant tu entres dans le pays promis, le royaume de Dieu, tu deviens citoyen de Dieu. Donc, l'image c'est ça, hein? L'image c'est ça. Allez, on continue notre lecture. Chapitre 5, verset 3, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la cornille dans la langue. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route auprès de leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple est sorti, était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Donc, les gens qui sont sortis d'Égypte, eux étaient circoncis, mais vous vous souvenez, ils étaient toujours en train de râler, et de murmurer, et de se plaindre, et leur focalisation n'était plus en Christ, en Dieu. Leur focalisation, c'était juste de rentrer encore en Égypte, où on pouvait vivre comme avant. Et donc, ceci est pourquoi encore Dieu a dit qu'il faut faire circoncire, ben, de la bonne façon, mais on peut voir que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte n'avait plus foi en l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. N'oubliez pas, le pays promis a été promis à Abraham. Ok? Et pour nous aussi, souvent,
on perd le cap. Et de temps en temps, on avance et on croit que toutes ces épreuves qui sont dans notre vie sont la punition de Dieu. Et il laisse le diable se déchaîner à nous. Et souvent, on oublie les promesses que Dieu nous a faites. Les promesses que Dieu a dit, tu vas toujours sortir victorieux des épreuves, que Dieu sera toujours avec toi durant les épreuves, et qu'à la fin, pour le chrétien, tout ira bien. Toutes les promesses. Mais souvent, dans les promesses, les gens commencent à paniquer et ils commencent à perdre le cap, comme les enfants d'Israël ici. Hein. Allez, on continue. Chapitre 5, verset 7. Ce sont leurs enfants qu'ils établissent à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis. Ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Bon, comme je vous ai dit, ils avaient perdu le cap, et on ne les circoncisant pas, et c'est comme si, c'était symboliquement, ils avaient oublié l'alliance que Dieu avait faite à leurs ancêtres. Et Dieu, là, il dit à Josué de faire de la bonne façon, mais aussi, quand Dieu dit à Josué, fais-les circoncire, qu'est-ce que c'est encore? Fais de la bonne manière, mais ceci est un rappel de la promesse que Dieu avait faite. Et que malgré que des centaines d'années sont passées, Dieu n'a pas oublié sa promesse. Et maintenant, il vous donne cette promesse. Chapitre 5, verset 8. Lorsqu'ils lui ont achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans leur camp jusqu'à la guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. En ce lieu, ce fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils sont restés de l'autre côté du fleuve du Jourdain jusqu'à ce qu'ils puissent être guéris. Hein? Et pendant ce temps, ils ont commencé à fêter la Pâque. Qu'est-ce que c'est la Pâque? Vous vous souvenez bien de la Pâque? C'était juste avant l'exode d'Égypte en sortant, l'exode d'Israël en sortant d'Égypte. Hein? Ça, c'est la Pâque. La Pâque aussi, c'est l'ange de la mort qui est passé au-dessus des maisons où il y avait le sang d'un agneau sur les linteaux. Ça montre aussi que Dieu a protégé le peuple d'Israël. Et là, Dieu, en disant déjà, il faut vous y faire circoncire, Dieu est en train de répéter à Israël, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. Et Dieu aussi dit, faites la Pâque. Ceci, c'est Dieu aussi qui est en train de dire à Israël, je vais te protéger, je suis là, je vous ai protégé en Égypte, souviens-toi de cette Pâque, célèbre la Pâque. Hein? N'oubliez pas que notre Pâque maintenant est Jésus. Okay? Mais, pour nous aussi, il est important, durant les épreuves, quand on commence à se dire, ça y est, je vais faire face à des choses, il est, hey, Yorana Bruno, quand on fait face aux choses, il est important pour nous de se souvenir de la promesse de Dieu, mais aussi de se souvenir que Dieu est là et qui nous protège. La Bible dit dans le Nouveau Testament que Dieu nous a dans le creux de sa main. Qu'est-ce qui peut nous arriver? N'est-ce pas? Mais souvent, le chrétien panique, panique et panique. Voilà. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui se passe après la Pâque? Ils mangèrent du blé du pays du lendemain de la Pâque, le lendemain de la Pâque des pains sans levain et... Attends, où est-ce que je suis Chapitre 5, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était la dernière fois où ils avaient reçu la manne. N'oublions pas, ils sont nés, les gens, c'est ce peuple d'Israël, cette nouvelle génération qui entre dans le pays promis, ont vécu que de la manne et des cailles pendant 30 et quelques années. Ils sont nés en Égypte
Ils sont sortis, attends, ils sont nés en Égypte ou ils sont nés dans le désert. Mais cette nouvelle génération, ils étaient juste des bébés. Et donc, tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'ils ont vécu de la manne. Et là, ils sont dans le pays promis. On dit que la manne, c'est ça. Et en fait, Dieu, parce que la manne, c'était une provision provisoire de Dieu, n'est-ce pas? Et le but, en fait, n'était pas de nourrir Israël pendant l'éternité avec de la manne. Bien sûr, la manne est l'image de Jésus. Hein? Jésus, c'est parce que la manne, c'est le pain qui vient du ciel. Jésus est le pain de vie qui vient du ciel. Voilà. Donc, maintenant, la manne a cessé. Et donc, c'est comme si Dieu disait à Israël, maintenant, vous avez votre pays. Maintenant, vous allez planter, vous pouvez planter ce que vous voulez et manger les fruits et les légumes du pays que je vous donne. Vous savez, ceci me fait penser aux chrétiens, en fait. Le chrétien qui est mûr et qui n'est pas mûr. Et souvent, souvenez, hein, moi aussi, nous avons tous vécu quand on commence quand on a accepté Jésus dans notre cœur et on a toute cette excitation et on sent la parole, on sent la présence de Dieu tout le temps et on est là et on a cette passion de lire la parole de Dieu et voilà, hein, voilà ce qui se passe. N'oubliez pas, hein, on est là, absorbé, absorbé. Voilà, c'est comme si c'est un enfant qui est allaité au sein de la maman. Hein. Mais à un moment donné, l'enfant devra vivre de lui-même et pouvoir manger par lui-même et c'est pareil pour nous. Un jour, malgré cette excitation qu'on a accepté Christ avec nous et on voit, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez qu'à un moment donné, on se dit, on n'a plus vraiment cette excitation. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Bien sûr, la promesse de Dieu, c'est qu'il ne va jamais vous abandonner. Mais, ça veut juste dire que la provision provisoire que Dieu a donnée à chacun, cette manne que Dieu a donnée, un jour il faudra que ça cesse. Pourquoi? Parce que maintenant tu entres dans le pays promis. Maintenant il faudra que tu manges de toi-même des fruits et légumes qui vont pousser du pays promis. Hey, bonjour David, merci d'être là aujourd'hui encore. Hein? Merci. Voilà. Et voilà, donc c'est ce qui se passe alors. La manne a cessé. Il ne faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Si il arrive de temps en temps, les gens se disent, oh Dieu, j'ai plus cette excitation, je n'arrive plus à ressentir la présence de Dieu. Dieu est toujours présent, Dieu est omniprésent, Dieu est toujours là. Tu lis sa parole et son esprit habite en toi maintenant. Ça ne veut pas dire que si tu ne sens rien, que tu ne vaux rien. Ça ne veut pas dire que si tu ne sens rien, qu'il n'est pas ici. Non, ça veut juste dire que maintenant, Dieu a arrêté la manne et que maintenant, comme le peuple d'Israël, Dieu est en train de te dire, tu es entré dans le pays promis, maintenant il faut que tu manges. Maintenant, tu as mûri. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église pendant des années, 20, 30 ans, et qui n'ont jamais grandi spirituellement. Hein. Bon, ça, ce sera un autre sujet. Allez, on continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après avoir mangé la manne, voilà, hein, chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et la réponse de cette personne la réponse de cette personne qui avait l'épée dans la main est non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce qui se passe ici? Josué voit quelqu'un avec un épée dans la main et il commence à attaquer Jéricho.
Et Josué voit cette personne avec l'épée dans sa main et dit à cette personne, es-tu pour moi ou es-tu pour mon ennemi? Et cette personne dit, non, es-tu pour moi? Mauvaise question, Josué. Es-tu pour moi? Je suis le chef des armées de l'Éternel. Et là, Josué tombe à terre. Et la face à terre. On a vu dans la Bible, par exemple, dans Apocalypse, que beaucoup d'anges ont révélé. Et ensuite, on voit, par exemple, dans Apocalypse, Jean est tombé devant et s'est prosterné devant l'ange. Et l'ange a dit, ne te prosterne pas devant moi. Je ne mérite pas, mais il faut que tu te prosternes juste devant Dieu. Cependant, ici, cette personne dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Josué s'est prosterné. Et qu'est-ce qu'il a, cette personne dit? Est-ce que cette personne a repoussé? Non. Cette personne a accepté cette adoration. Donc, il est très fort probable que cette personne est Jésus. Oh, Jésus, hein, mais on appelle ceci une théophonie. Théophonie, ça veut dire c'est une apparition de Dieu en forme humaine. Hein. Voilà. Il y a la théophonie, il y a la christophonie. Hein. Voilà. Donc, l'Éternel dit. Et là, l'Éternel ne dit pas, non, je suis pour vous et je suis contre eux. Non. La réponse de l'Éternel, là, de Dieu, à Josué, il dit, non, non, non. Mauvaise question. La question, c'est pas si je suis pour toi ou pour eux. La question est, est-ce que toi, tu es avec moi? Et souvent, c'est comme ça, dans notre vie de temps en temps. On crie à Dieu, etc. Dieu, est-ce que tu es pour moi? Pourquoi tu ne fais pas ça contre eux? Pourquoi on dirait que tu ne travailles pas avec moi? Dieu ne travaille pour personne. La question est, est-ce que nous, on travaille pour Dieu? Dieu ne fait pas de différence. La question est-ce que nous, on est avec Dieu? Et le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils demandent toujours à Dieu, Seigneur, sois de mon côté pour les détruire. Non. Le chrétien doit, je vais être de ton côté, Seigneur, et dis-moi qu'est-ce que tu veux. Comme Josué a dit ici, l'Éternel, maintenant, j'arrive maintenant, Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. La même chose que Dieu avait dit aussi à Moïse, vous vous souvenez, dans l'histoire du buisson ardent. Quand Dieu est venu, Moïse est venu, Dieu a dit, oh, t'es souliers. N'oubliez pas, le mot saint qui est Kedesh, le mot saint qui est Kedesh, le mot saint veut dire séparé spécialement pour quelque chose. La dernière fois, j'ai donné un exemple. Par exemple, n'importe quel livre, on utilise par exemple pour s'asseoir, pour les enfants, pour avoir un peu plus de taille, ils peuvent s'asseoir sur la chaise, comme ça ils seront au niveau de la table, ou sinon, de temps en temps pour bloquer la porte, etc. Mais on ne ferait jamais ceci avec la Bible, parce que la Bible est sainte. La Bible a été mise spécialement de côté pour quelque chose. C'est tout. Et donc, quand l'Éternel dit à Moïse ou dit à Josué, viens ici, ôte tes souliers, car cet endroit ici est saint. Voilà. Hé, Manouiti, tu as un peu de temps. Voilà. Car cet endroit est saint. Voilà. Et donc, ceci fait aussi allusion que maintenant nous sommes en Christ. L'Éternel, son esprit vit en nous. On a accepté Christ. Maintenant, Christ veut grandir en moi. Son esprit veut grandir en moi. Mon esprit doit diminuer jusqu'à disparaître, bien sûr. Et donc, ce qui fait de nous saints. Et donc, c'est pour cela que nous sommes appelés les saints de Dieu. Hein, S-A-I-T. A-I-N-T, ok? Ok? Nous avons été sanctifiés. Nous avons été sanctifiés.
Les saints, c'est pas juste Saint Paul, ceux qui sont spéciaux. Non. Saints, ça veut dire ceux qui ont été mis de côté spécialement pour quelque chose. La Bible est sainte. Cet endroit où l'Éternel se posait est un endroit saint, spécialement destiné pour quelque chose. Voilà. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 5. Euh, vous savez quoi? On va juste faire vite le chapitre 6. Le chapitre 6, en fait, c'est la chute de Jéricho. Chapitre 6, c'est la chute de Jéricho. Ok? Voilà, je vais lire vite fait. Chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé, barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Donc, maintenant, les enfants d'Israël ont récupéré de leur circoncision, etc. Et les enfants d'Israël sont arrivés maintenant au pied, dehors, au chevet de Jéricho. Hey, Erena, Yorana, de Jéricho. Et maintenant, Jéricho, c'est une grande muraille. Et maintenant, avec, bien sûr, comme je vous ai dit au chapitre 5, avec la réputation que Israël avait, que Israël, la mer Rouge s'est séparée en deux, ils ont détruit l'armée égyptienne, l'armée amalécite ont été détruits, maintenant ils viennent juste de passer devant le Jourdain il y a quelques jours, le Jourdain, ils ont traversé, le Jourdain s'est séparé en deux, ils sont arrivés à sec. Maintenant, Jéricho est en train de se dire, ils sont juste là, ils veulent nous conquérir. Et donc, qu'est-ce qu'il est écrit là au chapitre 6, verset 1? Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Ah, ils avaient peur là. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre. Vous savez, le mot ici, on fait, quand je lis la version d'Arby, hein, quand je lis la version d'Arby, c'est au passé. Par exemple, chapitre 6, verset 2. Et l'Éternel dit à Josué, voici, j'ai livré en ta main. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que quand Dieu t'a donné une promesse, il a donné une promesse aux enfants d'Israël, il parle de cette promesse. Rien s'est passé encore, mais il parle de cette promesse comme si c'était déjà passé. Dans la tête de Dieu, ce que je t'ai promis, c'est déjà acquis. Ce que je t'ai promis, c'est déjà acquis. Là, l'Éternel dit à Josué, voici, j'ai livré dans ta main Jéricho. Israël vient juste d'arriver aux murailles de Jéricho. Et l'Éternel dit, ça y est, je t'ai livré. C'est comme si tu as. Voilà. Et pareil pour nous. Dans la Bible, il y a à peu près 5000 promesses de Dieu. Combien de ces promesses est-ce que vous croyez que vous avez? Hein? Dieu a dit, si tu crois en ces promesses, que je serai avec toi tous les jours, que tout ira bien, que les épreuves viendront, mais je serai avec toi, que tu es dans le creux de ma main, donc rien ne se passera, etc., etc., etc. 5000 promesses. Combien de ces promesses on y croit vraiment? Ou combien de ces promesses on oublie parce qu'on panique? Là, l'Éternel dit à Josué, je t'ai livré là en ta main, Jéricho et son roi et ses hommes vaillants. Faites le tour de la ville, hein. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi ça pendant 6 jours. Ça veut dire que tous les jours, en silence, avec les trompettes, chaque jour, vous allez faire le tour de la ville de Jéricho de dehors. 7 sacrificateurs, chapitre 6, verset 4, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Donc, quand ils vont faire le tour, devant, il y a les sacrificateurs qui vont porter l'arche. 7 trompettes de bélier retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois. Donc, les 6 premiers jours, vous allez faire une fois seulement. Pop, et ensuite, c'est fini. 2e jour, une fois. Fini. Comme ça jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Vous savez, le mot trompette, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 2 sortes de trompettes. Il y a les trompettes d'airain et les trompettes faites avec les cornes de bélier, etc. De bélier, voilà. Hein. Ce mot de trompette, en fait, avec des béliers, a un son assez lourd. Et le nom en hébreu, en fait, est chauffard. Voilà. Hein.
comme un chauffard, mais pas écrit de la même façon. Hein? Chauffard. Et vous savez, le chauffard, qu'est-ce que ça représente pour les Juifs, les Israélites? Le chauffard, le son du chauffard représente la voix de Dieu. Je vais lire un verset dans Exode, chapitre 19, verset 9. Vous vous souvenez quand Moïse est sur le mont Sinaï. Eh, Tepo, Yorana. Bonne année, Tepo. Vous vous souvenez quand Moïse était sur le mont Sinaï. Et Dieu parlait avec Moïse. Mais qu'est-ce que les gens d'Israël, les Israélites d'en bas, au pied de la montagne, se disaient? Eux, ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Eux, ils entendaient la trompette. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit dans Exode chapitre 19, verset 19? Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, plus Dieu parlait à Moïse, plus les enfants d'Israël entendaient cette trompette du chauffard. Voilà. Plus les enfants d'Israël entendaient le chauffard. Donc, le chauffard, en fait, est le symbole de la voix de Dieu. Exode chapitre 19, verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait. Donc, Dieu parlait de plus en plus fort. Le son du chauffard était de plus en plus fort aussi. Donc, c'est pour cela, quand vous envoyez les Juifs, quand ils sonnent la trompette du bélier, pour eux, ceci représente en fait la voix de Dieu. Je vais vous donner une petite histoire et ensuite on va terminer. Vous savez, Jésus était bien sûr crucifié. Hein? Ensuite, je vais terminer. Mais ceci est une belle histoire. Jésus était crucifié. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Marc chapitre 15, verset 34? Et à la 9e heure, il a été crucifié au dernier jour de la Pâque. Et donc, qu'est-ce qui se passe le dernier jour de la Pâque? En ce temps-là, quand il y avait le temple, des béliers étaient tués, etc. Et ensuite, il y a un dernier agneau qui va être tué à la fin, à la fête de la Pâque, ok? Et cet agneau, en fait, qui va être tué, c'est l'agneau saint, et il va être tué, en fait, pour couvrir le péché de tout Israël, ok? Voilà ce qui se passe dans la culture juive avant la destruction du temple. Beaucoup de la fête de la dernier jour de la fête de la Pâque, beaucoup de sacrifices, et vers 3 heures de l'après-midi, un dernier agneau va être tué pour couvrir, parce qu'avant les agneaux c'était juste pour couvrir le péché des familles, couvrir les péchés de certaines nations, mais là le dernier agneau pur choisi par le grand sacrificateur, c'est pour couvrir le péché de tout Israël. Mais avant ceci, un prêtre monte au-dessus du temple et il sonne le chauffard à 3 heures de l'après-midi. Il sonne le chauffard. Et quand il y a le son du chauffard, là, le grand sacrificateur tue cet agneau pur pour le... Et donc, qu'est-ce qui se passe à cet même instant? À cet même instant, Marc chapitre 15, verset 34, à la 9e heure, donc à peu près 3 heures de l'après-midi, Jésus cria, Eloi, 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 lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez un peu l'image. Jésus est dehors des murailles du temple. Et donc, Jésus étant dehors des murailles du temple, il est 3 heures de l'après-midi, Jésus entend le temple, c'est pas loin, hein? Jésus entend la voix de son Père au-dessus du temple. Et donc là, il est en train de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'oublions pas, Jésus est l'agneau de Dieu, qui ne va pas couvrir le péché d'Israël. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À cet même instant, à 3 heures de l'après-midi, le son du chauffard, la voix de Dieu retentit. L'agneau en bas du temple a été sacrifié pour Israël. L'agneau de Dieu en dehors du temple vient d'être sacrifié et mourir pour les péchés du monde. Le parallèle entre les deux.
Que toutes les choses de l'Ancien Testament, n'oubliez pas, c'était juste l'image des choses à venir. L'image des choses à venir. Voilà, hein. Eloi, Eloi là-bas, sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est à ce moment-là, n'oublions pas que Jésus, qui est le Fils, Dieu le Père, qui est le Père, et Dieu le Saint-Esprit, ils étaient depuis éternité en communion. Et là, le Père regarde, et là, le Père regarde son Fils. Son Fils qui porte le péché du monde, et pour la première fois, son père se détourne et ne peut pas regarder son fils. Pourquoi? Il est plein de péché. Il a porté le péché du monde. Et là, la colère du père est là. Il faut qu'un homme meure. Et donc, l'homme parfait est mort. Jésus qui porte le péché du monde. Pour la première fois, le Père ne peut plus voir son Fils. Et là, le Fils est en train de crier au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ensuite, il rompt l'âme. Ce n'est pas eux qui ont tué Jésus, c'est Jésus qui rompt l'âme. Pourquoi ça a été, la terre a tremblé, le temple a tremblé? Mais bien sûr, le temple a tremblé pour la colère du Père. Une des traditions juives aussi, jusqu'à maintenant, une des traditions juives jusqu'à maintenant, c'est que quand un père va perdre son premier-né, c'est qu'il va au milieu de la rue, il met des cendres dessus sa tête et il déchire sa tunique de haut en bas. Il déchire sa tunique et il pleure. Les gens sachent, ils vont savoir que lui, il vient de perdre son premier-né. Le premier-né, bien sûr, qui est l'héritier. N'oublions pas, le voile du temple a été déchiré de haut en bas. De haut en bas. Ça a été spécifiquement. Alors, les auteurs, on peut dire, le voile du temple a été déchiré. Non, ils ont spécialement écrit de haut en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pharisiens, ils ont vu ceci et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceci est vraiment le Fils de Dieu. Voilà, Josué chapitre 5 et chapitre 6. Demain, on continue encore. Merci à tout le monde. N'oubliez pas, demain, 2 heures, hein, vous avez peut-être raté le chapitre 5. Le chapitre 5 est aussi très, très, très important. Hein. OK? Voilà, hein, merci à tout le monde qui sont là. Et n'oublions pas, demain, midi, pour la suite, chapitre 7 et chapitre 8. Je crois qu'on va prendre 3 semaines pour faire Josué. Voilà, n'oubliez pas, Josué qui est aussi le même nom que Jésus. Le nom hébreu de Jésus est Yehoshua. Le nom de Josué en hébreu est Yehoshua. Ok, je termine par une prière. Bonne journée à vous tous et à demain midi. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, merci encore pour ta parole, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci pour ces choses magnifiques qu'on découvre dans la Bible. Seigneur, tu es grand. Aide-nous à ne pas paniquer, à nous souvenir de toi, de tes promesses quand l'adversité arrive. Et souvent, on a tendance à paniquer, à oublier qui tu es. Mais Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Bénis cette journée. Et Seigneur, à demain encore. Que ton esprit nous garde encore. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maruru, à demain, midi.